wax na ñoom nag ils ont beaucoup parlé dagg na sax ñoom ñenn si ñoom di wax ni dañoo bëgg Sonko dem jëli leen am ku mel ni Antoine Diome andi leen ko parce que jàpp nañ ni ñoo ñëpp bokk nañ si les fautifs par rapport à tout ce qui s'était passé ici. Justice pour ces martyrs là qu'est-ce qu'il faut réellement pour ñu mun a rendre à ces gens-là réellement justice. Bon, nous, on récemment pour la vérité, on a déjà une communication. La dernière communication, ça remonte à samedi, lors de notre conférence qu'on a faite. Nous, on est dit que pour régler ce problème-là, c'est très simple. Nous avons si ceux qui pensent qu'il y aura des plaintes, plutôt que nous gagnons des non. Il y a des artifices à utiliser pour que nous gagnons, mais que les enquêtes puissent se dérouler. Là, l'amnistie, il faut le rappeler, c'est quelque chose qui efface des faits, qui efface totalement des faits. Les crimes de sang et tout ça là, mais pourquoi Sonko avait fait une promesse de campagne, nous on est qu'amnistie, d'un cas supprimé. Mais là, on a qu'à supprimer la loi d'amnistie. Il y a beaucoup de bruit, et jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi les choses n'avancent pas. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, nous supprimons la loi admissible, nous rendre justice à tout le monde et qu'on puisse avancer. Et pourtant, ils ont essayé peut-être de l'abroger. Non, pas essayé de l'abroger. Il y a encore loi Amadou Ba. Non, c'est une loi d'interprétation, ce n'est pas une loi d'abrogation. Loi d'abrogation et loi d'interprétation. Non, abrogation non, nous avons les termes. Non, je suis désolé, mais nous avons les termes. Il y a une différence entre abroger et interpréter. Interprétation, aussi, est-ce que ça suffisait par rapport à nous? Alors, on dit souvent on interprète les routes. Alors, la loi d'amnistie, il y a une loi pour effacer. Donc, on l'air. Disons, le mot là, que de rentrer dans les discussions de abroger une loi ou interpréter une loi. On n'a qu'à supprimer la loi. Si on supprime la loi, ceux qui veulent porter plainte porteront plainte et toutes les enquêtes pourront se passer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de que la solution est devant nous. La solution, moi, nous supprimer la loi d'amnistie, nous supprimer la loi d'amnistie, nous pouvons avancer. Maintenant, si nous voulons supprimer la loi d'amnistie, nous voulons être fautifs, mais ça, c'est autre chose. Loi d'amnistie bi supprimer guñ ko en tout cas te ñoom daay saa yu ñu toogee da nga gis ñu joxoñ baaraamu tuuma directement ñi fi nekkoon en l'occurrence Macky Sall ak ñi mu àndaloon dem wax naa la ko tuddam nañ ma tudd ku ci mel ni Antoine Diome. Est-ce que aussi c'est pas paradoxal nga am possibilité de supprimer la loi pour que ci ñi rendre leen justice mais tu ne fais pas ça mais saa yoo toogee nit ñi di bakkoo ni on va vous rendre justice. Est-ce que c'est pas paradoxal wala boog à quel niveau maanaam si ban côté la affaire bi bloqué woo ba ñoom mënuñ koo def. Bon, ça, je ne saurais te répondre. Pour comprendre quels sont les facteurs de blocage. Et c'est ça que le parti dit, que la loi d'amnistie n'est qu'à supprimer. Il a une majorité mécanique. C'est-à-dire qu'il a 130 députés. Loi supprimer. Et on a qu'à abroger la loi d'amnistie, faire les enquêtes et passer à autre chose. Ok, d'accord, je comprends. Donc, le PASTEF a une majorité, en tout cas à l'Assemblée nationale, 130 députés. Donc, la loi, sans difficulté. Loi d'amnistie, il faut supprimer. Parce qu'il y a une possibilité pour faire. Alors, c'est ton interprétation. Moi, je m'arrête aux faits. Les faits, moi, il y a une possibilité de régler ce problème. Problème, moi, comment régler ce problème en abrogeant la loi d'amnistie. Le pourquoi ce n'est pas fait, ou le pourquoi l'homme qui est bloqué, je ne saurais pas te répondre. Non, au élément pour me le voir, tu n'es que pour me comprendre réellement où le 10 l'homme est bloqué midi. Ici, nous sommes voir et suppositions les voir. C'est une khalat ou c'est parfois des far. Donc, mais nous on se tient au point que la loi d'amnistie n'est qu'abrogée et on avance. Vous abrogez, les enquêtes pourront commencer. On pourra faire les enquêtes. Ça ne se fera pas en 2 mois, 3 mois, mais ça fera sur une longue période. Mais la justice sera faite. Et si on ne l'abroge pas, si on supprime, si on peut refaire le monde, si on ne l'abroge pas, on verra ce qui va se passer. Parce que on vous posera d'autres questions. Parce qu'il y a un bruit de Djibari. Est-ce que donc on va continuer ce bruit bini alors qu'on a une possibilité pour abroger? Bon, à chaque fois c'est une émission. Moi j'aime pas trop faire des projections. Parce que je ne suis pas voyant. Donc j'ai pas une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer demain. Mais si la loi n'est pas supprimée, on se posera d'autres questions. Mais
actuellement la solution c'est que ñun waxuñu ay lii wala ni di joxe ay di commentaires de on donne une solution. La solution la plus simple mooy nañu abroger la loi d'amnistie, qu'on fasse les enquêtes, que justice pour les martyrs, qu'on prenne et qu'on puisse avancer. Mais là c'est très simple Isaka. loolu moom dara gënu ko compliqué. Ok léegi est-ce que nii on n'avance pas, donc on est d'accord sur ce point là nii tant qu'on l'abroge pas on ne peut pas avancer. Bon, la solution qu'on a donnée nous, moi abroger la loi. Isaka. Pour nous avancer. Pour nous régler le problème, pas nous avancer, pour nous régler ce problème. Sans abrogation, on ne peut pas régler le problème. Je te dis, nous on pense que le plus simple c'est d'abroger la loi. Ok. Sans abrogation, peut-être qu'ils ont des artifices, parce que l'État a des juristes, on a des cours et tout ça là, peut-être qu'ils ont des artifices, et bien qu'il y a même réalisation des normes, des normes qui peuvent permettre, sans abroger, de pouvoir régler ce problème. Mais le problème, moi, tu as 130 députés. Majorité, c'est ce qu'on appelle une majorité mécanique. Madame, l'eau bug, des djous, des dialogues. Mais supprime la, il faut abroger la loi et on avance. mu jeex. beneen bi aussi ba tey ci journée boobu ñu wax si beneen wax boo xamante ne moom Ousmane Sonko wax na ko loolu nag jam bëgg naa si nga jox may sa xalaat noo ko jàngatee quand il dit que élection bu ñu fi peut-être amalaat beneen gisul ko ci teree bokk wala boog su si bokkul xëy na moom la neex. waaw alors que ñu bari nag ñu ngi wax ni par exemple jafe-jafe mu amoon ak Mame Mbaye Niang taxoon na ki topp ba tey. xaatam la wax rek maintenant il faut lui demander, il faut déjà vérifier parce que xam nga nit mën a wax mais wax bi mënoo ñëw tamit naan da ngay commenter wax bi te yow xamoo nit ki lu mu wax ni fan la ko teg. Il se base sur quoi? Donc il y a beaucoup de choses yi nga xam ne te man Isaka man li ma jàpp mooy en 2026 avec la note du Sénégal à 3C+, bi nga xam ne ñii di ñaan restructuration ñii di ñaan ni que dëkk baa ngi waaye on a de graves problèmes économiques. Est-ce que ñu waroon nañu nekk fii sax di wax ci ay waxu candidature Ousmane Sonko en 2029 ou pas? Est-ce que waroon nañu nekk fii di focaliser wu tout le temps ci ay politique alors que les problèmes des Sénégalais sont là au quotidien? Il y a beaucoup de choses yi nga xam ne malheureusement dëkk bi dafa mel ni l'aspect politique mooy prédominer mais jamono bi la politique ne doit pas primer. On est dans un pays bi nga xam ne cas de graves problèmes économiques et qui n'arrive pas encore à trouver de voie pour sortir de ces problèmes économiques. Ces problèmes économiques bi c'est dû surtout à un héritage laissé. Donc même moo tax sànq ma posé la question mais tu nangoo ci tontu dama ma posé la question est-ce que rupture am na wala amagul? Non, quelle est la différence entre la rupture et les problèmes économiques? Les problèmes économiques, on a un régime passé qui a fait ce qu'il voulait durant une certaine période. Ouais, ce qu'il voulait après nag ñi ñëw bëgg toog ci politique rek. Ça veut dire que rupture amul, y a pas, y a rien qui casse cette ligue. Jamono boobu tout c'est que Sénégal Sénégal 1960 ba léegi on a l'habitude de tout le temps parler de politique. Sénégal loolu mooy problème bi. am na sax ay copains ci continuer ba tey. am na ay copains yu mën naa ni que yéen politiciens yi parce que ñoom dafa jël kii ne yaa di yàq dëkk bi mais il faut à un moment donné qu'on parle des problèmes des Sénégalais. ñoom suñu nekk di waxu problème politique nous au Rassemblement pour la vérité on ne parle pas de politique on parle des problèmes des Sénégalais. ñoo ngi def ay activités ay séminaires pour parler des problèmes des Sénégalais keroog rek lu ci mujjee on parlait des problèmes économiques. À la dernière fois on parlait de la souveraineté numérique. Ce mois-ci à la fin du mois on va parler encore d'économie et de finances. Donc nous, à chaque fois, moi je pense que tout le monde devrait essayer de voir comment solutionner nos problèmes. Parce que nos problèmes ne sont pas politiques. Ce sont des problèmes structurels graves. Il faut une base, un fondement, on a des problèmes dans tous les secteurs. Souveraineté, nous pouvons accéder un jour, mais c'est pas la souveraineté, elle se fait par niveau. C'est comme une souveraineté économique, il y a une souveraineté numérique, une souveraineté agricole, etc., etc., etc. De tous ces secteurs-là, il faut qu'il y ait des politiques qui sont en crise au Sénégal. Donc, l'homme en 1962, les bases qui devraient servir de fondement pour que nous menions, ces bases n'ont jamais été enclenchées malheureusement. Jusqu'à aujourd'hui. 1960 2024. 2024. Ces bases n'ont jamais été enclenchées. Ah d'accord. Après 2024. Avec l'avènement de PASTEF, de Ousmane Sonko, de Cheikh Omar Diagne, c'est là où on a vu qu'il y a certains discours. Donc on a commencé à